bienvenue. Aujourd'hui, je te présente quelques projets pour utiliser tes chutes de mousse sur résille et de tissu. Nous allons coudre une éponge avec les petits morceaux de mousse, une éponge toute douce pour le démaquillage et pour finir une trousse à crayon. Pour notre premier projet, nous allons coudre une éponge. Je viens chercher de la toile de jute, là je l'ai prise dans un sac à clémentine, vous en trouvez aussi dans les magasins de tissus. Avec le gabarit de mon éponge, je viens tracer 2 fois sur mon tissu éponge et 1 fois sur ma toile de jute. Avant de le découper, je vais le positionner sur une partie de mon éponge, comme ceci, et je vais le coudre tout autour avec un point droit avant de le découper, parce que la toile de jute, ça s'effiloche très facilement. J'épingle bien autour. Et je viens passer une couture tout autour sur ma toile de jute à 5 mm du bord. J'ai cousu tout autour et maintenant je vais venir découper ma toile de jute sur le repère que nous avons précédemment fait. Une fois que ma toile de jute est cousue sur mon coupon éponge, je vais venir placer celui-ci endroit sur endroit, comme ceci, épingle. Je vais prendre un petit ruban et je viens le positionner à l'intérieur, bord contre bord. Donc vous pouvez le mettre dans un angle ou sur le bout de celui-ci et je remets mon petit coupon par-dessus. Je vais faire une piqûre tout autour en laissant une ouverture de 5 cm sur le côté. Pour que mon éponge se tienne bien une fois cousue, je vais faire un point zigzag tout autour ou un point à la surfileuse. À 1 cm du bord. J'ai passé un point à la surfileuse, je vais retourner mon éponge. Je ressors bien le tour. Je prends ma mousse sur résille et je vais venir faire des plus petits morceaux. Une fois que j'ai coupé ma mousse sur résille en tout petits bouts, je vais venir mettre mes morceaux dans mon éponge. Une fois mes petits bouts de mousse dans mon éponge, je vais venir refermer à la main. Je fais une couture invisible, très serrée.
J'ai cousu mon éponge, un côté qui gratte et l'autre côté tout doux, avec sa petite anse pour l'accrocher pour qu'elle sèche. J'ai utilisé de petits morceaux de mousse sur résille, tout est à l'intérieur. Mon éponge n'est pas très grosse car moi j'ai des très petites mains, donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus long, un petit peu plus large, vous rajoutez 1 cm au gabarit. Nous allons passer au prochain projet qui est notre petite éponge pour nous démaquiller. Je vais prendre dans mes morceaux de mousse sur résille un bout qu'il me reste et je vais venir positionner ceci dessus. Mon carré fait 10,5 par 10,5. Vous pouvez le faire plus grand ou plus petit. Et je vais venir coudre la mousse sur résille sur l'envers de mon petit coupon éponge. J'ai cousu tout autour et comme vous pouvez constater, il y a une compression à la couture. Et donc, je vais prendre un petit ciseau et je vais couper au ras de ma couture, sans couper ma couture, l'excédent de mousse. Je vais faire ça tout autour. J'ai donc enlevé l'excédent tout autour et je vais venir positionner mon autre coupon d'éponge endroit contre endroit sur ce coupon. Je prends ma petite sangle et je viens la positionner à l'intérieur dans l'angle. Comme ceci. Et je viens rabattre par-dessus. Et je vais coudre tout autour en laissant une petite ouverture sur le côté. J'ai fait ma couture tout autour, je vais venir couper mes angles. J'enlève mes aiguilles. Et je vais retourner ma petite éponge à démaquiller. Je fais bien ressortir mes angles. Je vais épingler l'ouverture. Et je vais passer une couture tout autour. Je viens coudre à 2 mm du bord. J'ai fait ma surpiqûre tout autour et voilà une petite éponge à démaquiller ultra moelleuse. Pour notre trousse, nous allons fabriquer un gabarit que vous trouverez dans la description. Je prends tous mes morceaux de tissu et je vais venir faire un patchwork de tissu. Je reste bien dans le droit fil, plein de petits morceaux de tissu et je commence à faire mon patchwork sur mon gabarit pour m'aider. On n'oublie pas le centimètre pour la couture. Je vais venir tracer pour faire ma découpe le long de mon gabarit. Et nous allons assembler ces petits morceaux les uns avec les autres. Je vais commencer par cela. Je vais épingler et je vais passer une couture sur mes morceaux.
je vais assembler tous mes morceaux pour former la grandeur de mon gabarit. Une fois assemblé, je vais venir replier, passer un coup de fer et faire une petite couture contrastée le long de ma couture. Je vais venir coudre mon petit coupon, donc endroit sur endroit, je le positionne, j'épingle. Et je passe une couture tout le long. Je vais venir repasser mes coutures et faire une surpiqûre comme précédemment. Je vais regarder si j'ai assez de tissu. Je remets donc mon petit patchwork sur mon gabarit et je vois qu'il me manque un petit morceau. Je vais aller récupérer des morceaux là-dedans. Ce morceau-là est inexploitable parce qu'il est coupé en deux. Mais je pense que pour une petite bande comme ça, je vais arriver à trouver mon bonheur. Il me manque 1 cm. Donc il m'en faut 2 cm par 20. Donc je vais venir couper mes 2 cm et je pense avoir assez. Je vais faire 2 bandes de 2 cm comme ceci et je coupe. Je l'ai mis endroit sur endroit et je vais venir passer une petite couture au bout. Une fois cousu, je fais comme précédemment, je repasse bien à plat et je vais faire une petite surpiqûre pour bien maintenir chaque morceau. J'ai fait ma surpiqûre, je viens mettre ma petite bande juste sous mon gabarit et je prends ce qui m'intéresse le plus. En l'occurrence, moi, je préfère les écritures, donc je vais venir ajuster, voilà, comme ceci. Et je vais mettre endroit sur endroit pour venir faire ma couture. J'épingle. Je passe une couture tout le long. Je viendrai repasser et faire une surpiqûre. Une fois que tous nos morceaux sont assemblés et que nous avons la grandeur de notre gabarit, nous allons passer tout autour un point zigzag ou la surfileuse. J'ai terminé mon patchwork de tissu, je les ai assemblés les uns aux autres. Je vais reprendre mon gabarit et je vais faire de même avec mes morceaux de mousse sur résille. Donc faites bien attention, il y a une flexibilité. Là, j'ai facilité à le fermer, dans l'autre sens, il est un petit peu plus rigide. Donc je vais mettre mes morceaux tous pour que mon projet se ferme bien. Et pour moi, la souplesse se retrouve dans ce sens. Donc je vais faire avec tous mes petits morceaux un patchwork de mousse sur résille assemblée. J'assemble chaque morceau, je mets bien bord à bord et je vais venir avec un point zigzag large assembler chacun de mes petits morceaux. Je coupe mes mousses sur résille le plus linéairement possible, faire des lignes droites pour pouvoir assembler facilement. Une fois tous vos morceaux coupés, tous dans le même sens, vous allez les assembler. J'ai donc assemblé tous mes morceaux de mousse sur résille avec le point zigzag. Et je vais venir remettre mon gabarit et couper mon surplus. Je vais mettre ma mousse sur résille de côté et je prends mes 2 petits gabarits pour la trousse. Nous allons reprendre nos morceaux de tissu de récup. Donc ça m'intéresse pour ces parties-là. Je vais venir prendre les morceaux les plus sympas. Je prends mon coupon pour la doublure, je reprends mon petit gabarit que je viens positionner à l'intérieur.
Et je vais faire 2 morceaux dans mon petit gabarit pour la doublure. Ce qui nous fait 2 petits gabarits doublure et 2 morceaux pour l'extérieur. Je prends mon gabarit un peu plus grand, je reprends le morceau de jean et je vais venir tracer 2 fois ce gabarit sur mon jean. Dans un autre morceau de tissu, je vais retracer 2 fois mon grand gabarit dans celui-ci. L'idée étant de se servir de ces chutes de tissu, donc aucune ne sera identique. Je prends mon coupon le plus large et je viens positionner ma fermeture éclair. Et je passe une couture tout le long. Une fois que ma fermeture est cousue, je prends le coupon de la même grandeur et je viens le positionner endroit contre endroit. J'épingle et je fais ma couture sur le long de ma fermeture éclair. J'ai cousu ma fermeture éclair, je passe mon coupon doublure derrière, comme ceci. Je tire un petit peu. Je vais donner un petit coup de fer pour bien aplatir et je ferai une surpiqûre le long de mon tissu. Je fais l'autre morceau de la même manière. Là j'ai fait ma surpiqûre et je reviens poser ma fermeture éclair. Je procède à l'identique, je mets ma fermeture éclair, je retourne, je pose mon petit coupon derrière, je viens retourner le tout, je fais ma surpiqûre. Une fois que j'ai fait mes 2 morceaux, je vais prendre le petit coupon du haut que je vais venir appliquer sur ma fermeture éclair, endroit contre endroit. Je prends mon petit coupon de doublure que je mets à l'arrière. J'aligne les 3 morceaux. Et je viens passer une couture le long de la fermeture éclair. Je vais faire la même chose avec ce morceau, endroit contre endroit. Je positionne mon petit coupon, endroit contre endroit sur l'arrière de mon travail. Je maintiens les 3 morceaux ensemble. Et je viens passer une couture tout le long de ma fermeture. J'ai cousu mes fermetures, je rabats les 2 parties l'un contre l'autre, comme ceci. Je vais
passer une surpiqûre tout le long sur les 2 morceaux. J'ai surpiqué mes 2 hauts de trousse et je vais venir couper l'excédent. Je reprends mon grand coupon et ma mousse sur résille. Je vais venir positionner l'un sur l'autre, côté mousse, envers sur envers. Et je vais passer une couture tout autour à 1 cm du bord. J'ai cousu tout autour et maintenant je vais venir enlever le surplus le long de ma couture. J'enlève tout la mousse sur résille. Une fois mon tour est vidé, je vais plier en deux pour faire mon repère de centre et à 2 cm du bord. Je viens faire un trou. Et je vais mettre mon bouton. J'ai posé mon bouton et je viens faire un repère de l'autre côté, au centre. Et je positionne mon élastique. Je viendrai passer une petite couture sur celui-ci. Une fois mon élastique posé et mon bouton, je mets de côté et je viens prendre mon petit gabarit et refaire une pièce dans un morceau de tissu. Une fois ma petite bande coupée, je vais venir la positionner sur un morceau de ma trousse, endroit contre endroit. J'épingle et je passe une couture tout le long. Une fois la bande cousue, je vais venir positionner mon deuxième morceau, endroit contre endroit, comme ceci. J'aligne bien le morceau avec celui que nous avons précédemment cousu. J'épingle. Et je viens passer une couture tout le long. Une fois que vous avez cousu et assemblé tous vos morceaux, comme ceci, on va venir positionner sur notre gabarit la doublure. Comme je n'ai pas assez de tissu, je vais faire en 2 temps. Je vais recouper un autre morceau de la même taille. Et je viens les assembler endroit contre endroit. Si vous avez un morceau qui fait tout votre gabarit, cette étape, vous la zappez. Et je viens coudre tout le long. J'ai assemblé les 2 morceaux de ma doublure. Je vais prendre mon gabarit et je le positionne dessus. Et je viens découper. Une fois que j'ai mis à dimension
coupon doublure, je vais positionner celui-ci en droit sur l'envers de mes trousses. J'épingle et je vais passer une couture tout autour et une couture sur mes bords des deux côtés. J'ai donc fait mes surpiqûres dans ma piqûre pour que celle-ci ne se voit pas et que lorsqu'on ouvre notre trousse, nous avons quelque chose de très net. Je vais reprendre mon coupon extérieur et je vais venir positionner endroit contre endroit comme ceci. Je veille à ce que mon élastique soit bien à l'intérieur avant de faire ma couture. Voilà, on met endroit contre endroit. Nous allons venir faire une couture tout autour et on va laisser ouvert dans le haut où il y a le bouton. J'ai cousu ma doublure sur mon coupon extérieur, je vais venir le retourner. J'ai retourné mon ouvrage, je vais maintenant fermer celui-ci avec une couture à la main. Je fais un petit tourlet de chaque côté. Je viens passer une couture tout le long. Notre tuto recyclage est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous.